Ce qui se passe en ce moment avec WhatsApp, ce n'est pas juste une histoire de technologie. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable partie d'échec, un bras de fer qui teste la capacité de l'Europe à protéger ses propres innovations en intelligence artificielle face à un géant comme Meta. Alors, bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve pour ce dossier spécial, une publication d'avril 2026 issue du portail ia-info.fr. Pour cette analyse, on s'appuie sur un article de Didier Taormina. Et ensemble, on va décortiquer comment une application que des milliards de gens utilisent, WhatsApp, est devenue le champ de bataille d'une guerre stratégique majeure. Allez, voilà le programme. D'abord, on va voir comment le piège de Meta s'est refermé. Ensuite, comment Bruxelles a tenté de contre-attaquer. Troisième point, on va parler du fameux péage, une arme redoutable. Puis, on prendra un peu de recul pour parler de la dépendance de l'Europe. Et on terminera en se posant la question de son avenir. C'est parti. Première étape, le piège se referme. Ou comment Meta a complètement changé les règles du jeu. Et tout ça, ça commence par une manœuvre qui, à première vue, a l'air de rien, mais on va voir que les conséquences sont juste colossales. Regardez bien la chronologie, c'est très parlant. Octobre 2025. Hop, Meta annonce de nouvelles conditions d'utilisation. On se dit, bon, une mise à jour de plus. Sauf que non. À peine 3 mois plus tard, le 15 janvier 2026, bim, le coup près tombe. Du jour au lendemain, il n'y a plus que Meta AI, leur propre intelligence artificielle, qui est autorisée sur WhatsApp. Tous les autres, dehors, expulsés, sans autre forme de procès. Et pourquoi est-ce que c'est si grave? Pourquoi tout le monde s'affole? Pour un seul chiffre, celui-ci, 3 milliards. C'est le nombre de personnes qui utilisent WhatsApp sur la planète. C'est tout simplement la plus grande porte d'entrée possible vers l'IA pour le grand public. Et Meta vient de la verrouiller à double tour. Le raisonnement de Meta est simple, on le voit ici. Pour eux, WhatsApp, c'est le meilleur moyen de mettre l'IA entre les mains de tout le monde. D'accord. Sauf que cette décision a été un véritable drame pour des entreprises comme Simone AI, une start-up française qui avait tout misé sur WhatsApp. Leur idée était brillante, mais ils se sont retrouvés face à un mur quand le propriétaire de la plateforme est devenu leur concurrent numéro 1. Bon, face à ce qui ressemble quand même beaucoup à un abus de position dominante, vous imaginez bien que Bruxelles n'allait pas rester les bras croisés. Alors, deuxième partie, la contre-attaque. Voyons un peu comment les régulateurs européens ont riposté. La riposte s'est faite en plusieurs temps. D'abord, fin 2025, la Commission européenne ouvre une enquête. C'est un peu lent. L'Italie, elle, va plus vite, et dès décembre, elle ordonne à Meta de tout suspendre. La pression monte, et début mars 2026, ça a l'air de payer. Meta annonce faire marche arrière et rouvrir WhatsApp. On crie victoire? Eh bien, pas si vite. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est là qu'on découvre le coup de génie, si on peut dire, de Meta. On entre dans la troisième partie, le péage de la discorde. Derrière cette fameuse réouverture se cache une arme beaucoup plus subtile, la conformité. La stratégie est brillante dans sa perversité. On passe de l'interdiction pure et simple, qui est clairement illégale et attaquable, à une soi-disant ouverture. Sauf que cette ouverture a un prix, un péage tellement cher, tellement prohibitif, que le résultat est exactement le même. Personne ne peut entrer. Et ce péage, ce n'est pas une image. Regardez ces chiffres, c'est très concret. Pour une start-up, chaque petit message envoyé via son IA sur WhatsApp, ça lui coûte de l'argent, entre 5 et 13 centimes. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais si on a une conversation normale, disons de 30 messages, eh bien la facture monte à près de 4 € pour une seule conversation. Comment voulez-vous bâtir un modèle économique là-dessus? C'est impossible, ça tue l'entreprise dans l'œuf. Et cette stratégie, elle a un nom. C'est ce qu'on appelle la conformité écran. Il faut vraiment bien comprendre ce concept. C'est une tactique redoutable. En apparence, sur le papier, Meta dit « Regardez, on est gentil, on obéit, on ouvre la plateforme ». Mais dans les faits, ils mettent en place une barrière financière qui rend cette ouverture complètement inutile. C'est du théâtre. Et pendant ce temps, la concurrence est tout simplement asphyxiée. Ok, maintenant qu'on a bien compris la manœuvre, il faut prendre un peu de hauteur. Parce que cette histoire WhatsApp, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ça révèle un problème beaucoup plus profond, un problème structurel pour l'Europe. Pour bien comprendre, il y a une analogie qui est juste parfaite. Imaginez, vous ouvrez un super restaurant avec un concept innovant. Le problème, il n'y a qu'une seule rue pour y accéder. Et cette rue, elle appartient à votre plus grand concurrent. Alors non seulement il vous fait payer un droit de passage pour chaque client qui vient chez vous, mais en plus, lui, il ne paie rien pour faire venir les clients dans son propre resto. C'est une concurrence totalement déloyale. Eh bien, remplacez le restaurant par une start-up d'IA et la rue par WhatsApp. C'est exactement ce qui se passe.
Et là, la question qui tue, c'est « mais pourquoi est-ce qu'on est obligé d'emprunter cette rue? Pourquoi il n'y en a pas d'autres ?» Et voilà le cœur du problème. L'Europe n'a pas sa propre rue. On n'a pas d'application de messagerie souveraine qui soit assez grosse pour rivaliser avec les mastodontes américains. Du coup, sans alternative, on est complètement dépendant. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette affaire et surtout, vers quoi on va? Quelle est l'issue pour l'innovation en Europe? Si on devait résumer en 3 leçons, ce serait celle-ci. Premièrement, retenez bien ce terme, conformité écran. C'est une arme ultra efficace et on n'a pas fini de la voir. Deuxièmement, la vitesse. Le monde du numérique va à la vitesse de la lumière, alors que la régulation, elle avance à la vitesse d'un paquebot. Ce décalage est hyper dangereux. Et enfin, le point crucial, tant qu'on n'aura pas nos propres infrastructures, nos propres rues, nos innovations resteront toujours vulnérables, à la merci des plateformes étrangères. Et ça nous laisse avec une question finale, une question un peu vertigineuse. Est-ce que l'intelligence artificielle européenne est condamnée à ça, à être une sorte de locataire perpétuel? Un locataire super créatif, super innovant, mais qui construit sa maison sur un terrain qui ne lui appartiendra jamais vraiment. Voilà pour cette analyse. Pour continuer la réflexion, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.